Bonjour à vous tous. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le commencement, je vous remercie. Et pour les autres qui viennent pour la première fois, j'avais averti déjà qu'on pourra ni acheter ni vendre. Le commencement de ma vidéo, Dieu avec nous. Vous voyez l'image? Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps, libre à vous de croire ou pas croire. Si oui ou non, nous sommes dans les temps. Mais on va essayer de voir ce qui se passe avec le vaccin. Déjà, on va voir ce que j'avais dit, le commencement. Et vous allez écouter. Vous pouvez pas, mes frères et sœurs, faites attention, il va y avoir un piège là. Et ça, je vais vous parler aussi du virus. Ah oui, on pourra ni acheter et ni vendre, vous allez voir. Donc voilà, vous avez bien entendu. Alors maintenant, je vais vous mettre mon vrai témoignage du début à la fin. Mais seulement à la fin de cette vidéo. Et vous allez voir ce que j'avais dit. Voilà mon témoignage. Après, ce sont des témoignages de guérison. Comment Dieu me parle. Et ça, c'était ma vie. Je peux pas tout dire, j'ai dégrossi un peu. L'histoire d'Adam. Voilà. J'ai dégrossi. Sinon, je passe des heures et les gens ils vont pas venir pour des heures. Ça n'intéresse pas. Il faut que ça soit rapide. Voilà. Un quart d'heure, c'est déjà bien. C'est même des fois de trop. Surtout quand on parle du Seigneur. Ça doit arriver aussi pour ce masque, moi j'appelle mascarade, qu'on pourra ni acheter ni vendre. Je vous avertis. Mais comme je sais que vous ne croyez pas, moi, je l'ai reçu. Je dis, faites attention, ou vous allez voir, et vous allez comprendre la marque de la bête. Si nous ne sommes pas dans les temps. Nous sommes esclaves de ce virus maintenant. Ils nous condamnent, nous sommes des marionnettes. Tout ce qu'ils disent, vous êtes obligés de le faire. C'est un ordre de Satan. Ceux qui servent Satan. Voilà. Vous allez être tous vaccinés. Et celui qui aura le vaccin, c'est la marque de la bête. Coronavirus, c'est 666. Le nombre d'hommes. Coronavirus, la couronne de Satan. Eh oui. Et c'est ainsi que Dieu peut nous parler. Dieu est grand, mais on doit l'écouter. On ne veut pas écouter, on a des comptes à régler après. Et c'est normal qu'il se met en colère. Pourquoi ils ont mis le nom Corona? Corona. Voyez? Il y a combien de lettres? 6. Eux, les esprits, les démons, eux, ils le savent. Seulement, ceux qui travaillent pour Satan, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont des esprits de démons en eux. Ils ont accepté la marque de la bête. Ils ont accepté d'avoir le pouvoir. Tout ça, ils font partie des gens qui travaillent pour Satan. Il en faut aussi. Puisque nous, on travaille pour Dieu. Et il y en a aussi qui travaillent pour Satan, qui sont déjà condamnés. Maintenant, de l'autre côté, Corona, on va voir maintenant chaque lettre. D'accord? C, voilà, est égal à 3. A, B, C. Numéro 3. O, 15. Et comme ça de suite. Jusqu'à la fin. Donc les chiffres est égal à 66. Vous mettez les lettres plus les chiffres est égal à 666. C'est tout bête, Voilà pourquoi ils ont mis Corona. Et c'est pour ça que j'avais dit la couronne de Satan. Donc là, vous avez compris pourquoi il y a le 666. Certains vont dire, oui, bon, si à chaque coup, oui, mais c'est le nombre d'hommes. Si à chaque coup, vous n'acceptez pas, donc il n'y aura jamais un nombre d'hommes. C'est ça, les faux chrétiens, là. Je l'ai toujours contre les faux, Ils n'acceptent jamais la vérité. À partir de là, qu'on reçoit, on partage. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Alors maintenant, la suite, c'est quoi? Bon, on va voir un peu sur le proverbe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai dit, écoutez bien. Je ne sais pas si vous écoutez
quand je parle et quand je mets des versets. Je vous ai dit à la fin. Seulement, je vous ai mis quelque chose de très important. Pour ceux qui ont suivi, je dis Amen. Pour les folles, hein, au revoir, le salut, vous l'avez pu. C'est ça, de tenir jusqu'au bout. Est-ce que vous tenez la couronne jusqu'au bout? Satan, il vous l'a piqué? Au revoir. Qu'est-ce que j'ai mis comme verset? Voilà, vous avez bien écouté. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Vous avez compris là? Priez. Et pourquoi? Parce que ces choses vont arriver, nous sommes à la fin, ça c'est à la fin. Ce qui s'est passé avec les apôtres, ils dormaient. Ce que vous faites, vous dormez à la fin là. C'est la parabole de ça. Hein. J'espère que certains, ils ont compris. À mon avis, vous n'avez pas compris pourquoi je vous ai mis ça. C'est pour maintenant. Il y en a beaucoup qui dorment. Et vous faites comme les apôtres. Et ils dormaient. J'essaie de vous avertir. J'essaie de, comme Jésus. Et non, vous dormez encore. Je vous dirai la même chose. Hein. Vous dormez, vous. C'est la parabole. Mais là, vous allez tomber sur la tentation. Alors, vous devez savoir que quand on vient au Seigneur, en Jésus, nous avons accepté, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. À partir de là, tout est reparti à zéro. Et nous avons un bouclier. D'accord? Paul, il nous parle d'Éphésiens 6, toute l'armure. Donc, c'est l'armure. En nous, on a une défense. C'est comme il y a un bouclier, rien ne peut nous arriver. C'est par la foi, on croit. Donc à partir de là, quand on n'accepte plus toutes ces choses du monde, évidemment, nous sommes protégés par le Seigneur. Les gens ne comprennent pas, ça c'est leur problème à eux. Nous ne pouvons pas non plus accepter la marque de la bête. Faites attention mes frères et sœurs, parce que ceux qui ont déjà accepté, vous ne pouvez plus, hein, c'est fini. Hein. Donc ils vont mettre ça. Et j'avais déjà averti aussi que bientôt, on va essayer de faire une carte pour prouver que vous avez le vaccin. Et tous les magasins ils vont suivre aussi. Et c'est comme ça qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. J'avais des anciennes clientes. Je vous remercie d'avoir averti, mais moi je ne le mettrai jamais, ce vaccin. Ah bon? Moi j'ai dit, un jour ou l'autre, vous serez obligé de le mettre. Et pourquoi? Parce que dans la parole, il dit qu'on ne pourra ni acheter et ni vendre. Donc, comment vous ferez pour aller au magasin pour acheter à manger si vous n'avez pas le vaccin? Donc voilà. Le gouvernement, il nous dit, vous êtes libre. Oui, vous êtes libre. Bien sûr, la liberté, on l'a. Mais si vous voulez prendre l'avion, ils vont vous demander votre carte. Vous êtes vacciné? Vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et tout ça sera comme ça. Voilà comment ça va se dérouler. Bonjour à tous. Je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue, mais il se trouve qu'il y a une énorme offensive médiatique, politique, gouvernementale et européenne en faveur du passeport vaccinal, ou passeport sanitaire, ou passeport vert, vous l'appelez comme vous voulez, c'est-à-dire ce passeport qui sera nécessaire pour pouvoir aller au restaurant, sortir de chez soi, voyager, aller au cinéma, au théâtre, au musée, travailler, etc. qui prouvera que vous avez été vacciné contre Covid-19. Alors, pourquoi cette énorme offensive
effectivement pour vraiment imposer dans la tête des Français le passeport vaccinal ou passeport sanitaire. Je vous cite plein d'exemples. Ce 16 février, France Inter, qui fait toute une enquête là-dessus et qui cite un ministre français haut placé, je cite, qui dit que ça n'est plus qu'une question de temps quand, je le cite toujours, nos voisins européens l'auront mis en place. Et il cite l'Italie, l'Espagne, la Suède, le Danemark, l'Estonie qui poussent en ce sens, dit-il. Or, jusqu'ici, le gouvernement français avait dit qu'il était contre ce passeport sanitaire, alors qu'il avait essayé de le faire passer, vous souvenez-vous, par un projet de loi qu'on avait démasqué le 21 décembre en catimini dernier. On avait forcé le gouvernement à repousser tout cela. Deuxième pression de la part de l'Union européenne. Cette fois, ce 16 février sur France Info. Je cite le journaliste de France Info qui nous apprend ceci. Le gouvernement français est officiellement contre le passeport vaccinal, mais à Bruxelles, des études techniques ont déjà commencé pour un passeport harmonisé dans toute l'Union européenne. Et cette information est confirmée en interview toujours ce 16 février dans le journal Les Échos par Ursula von der Leyen, c'est-à-dire la présidente de la Commission européenne, qui soutient ce passeport vaccinal et évoque une, je cite, nécessité médicale. Aujourd'hui même, de nouveau, des articles pour dire que Israël a décidé un déconfinement ce dimanche 21 février avec introduction d'un passeport vert, c'est-à-dire un passeport vaccinal, pour rentrer dans certains lieux et par un système de code barre sur votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, il faudra imprimer le code barre et le montrer à l'entrée du lieu. Ça fera office de passeport vert. Voilà l'offensive. Alors vous comprenez bien pourquoi il refuse le traitement. Toutes ces affaires que nous avons déjà étudiées sur les vieilles molécules, ce coup de bambou qu'a reçu récemment l'Institut Pasteur de Lille qui s'est vu refuser son label de priorité nationale à sa grande surprise, c'est cousu de fil blanc. Voilà, tout ça c'est pour nous mener vers ce passeport vaccinal avec l'Union européenne notamment et les puissances d'argent qui poussent derrière pour que ça se mette en place. Nous sommes libres. Le gouvernement il nous dit « Vous êtes libres ». Oui, vous êtes libres. Bien sûr, la liberté on l'a. Mais si vous voulez prendre l'avion, ils vont vous demander votre carte. Vous êtes vacciné ? Ah vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et tout ça sera comme ça. Voilà comment ça va se dérouler. On va essayer de voir Daniel. Certains ils vont dire oui tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit Daniel ? Daniel, chapitre 8. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Habacuc, chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je sais que j'ai eu un songe, j'ai jamais dit ça. Je regardais de loin, très très haut, je m'approche de la terre, tout doucement, je m'approche encore et encore. Je vois un cercle, la région parisienne, l'armée, tout autour de la banlieue de Paris. Et je m'approchais encore de plus en plus, le Seigneur m'approchait de plus en plus. Et là, je vois une femme avec un enfant. Je vois ce militaire faire signe, vous pouvez passer. Et je vois aussi qu'il y avait un enfant derrière, sans poser trop de questions. Mais au retour, l'homme lui dit, est-ce que vous avez le papier ? La femme dit, non, je n'ai pas le papier, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Il dit, moi je suis obligé de rentrer chez moi. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tenez, j'ai l'adresse, vous allez dans cette adresse, il va vous donner ce qu'il vous faut. Et je ne savais pas quoi. Pas assez de précision là-dessus. Seulement, elle était venue, je m'éloignais tout doucement. J'ai vu seulement qu'elle y avait montré ça aux militaires. Et là, elle avait fait signe, vous pouvez y aller. J'avais déjà parlé de ces choses-là à des clients que j'avais. De temps en temps, je parle du Seigneur.
je vais parler du vaccin. J'ai dit, mais est-ce que vous allez mettre le vaccin? Ah, moi, je ne mettrai jamais le vaccin. J'ai dit, mais si, un jour, tu mettras. Ah ben non, je ne crois pas. J'ai dit, mais la parole, il dit, la Bible, elle dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre. Tôt ou tard, ils vont inventer une carte comme quoi que vous êtes vacciné. Et si vous n'avez pas cette carte-là, vous ne pourrez ni acheter et ni vendre. Voilà. Donc si vous allez faire des courses, les magasins ils vont suivre ce système-là et personne ne pourra ni acheter et ni vendre. Ça sera ainsi. Et là, il dit, ah bah oui, je serai obligé. Bah oui, ça sera ainsi. Mais vous, mes frères et sœurs, que vous savez ces choses-là, nous, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que dans Daniel, je pense qu'il y a un temps aussi pour nous éprouver. Il faut se préparer, avoir la foi, que Dieu est avec nous. Jusqu'à un certain temps, ils vont imposer partout la France, en Europe, dans le monde entier, qu'on sera obligé d'avoir cette carte. On n'aura pas le choix. La colère de Dieu ne vient pas à ses enfants. Il viendra à l'improviste. C'est ça. La parole, c'est ça. Pour les autres, il viendra à l'improviste, pas pour nous. C'est ce qu'on appelle un passeport de discrimination, il faut l'appeler comme cela. C'est-à-dire qu'on discrimine les gens selon leur état de santé ou ce qu'ils ont décidé de se faire injecter dans le corps ou pas. Que si vous refusez, vous devenez un citoyen de 8e zone, sans aucun droit. Ni droit au travail, ni droit au loisir, ni droit au transport, ni droit au déplacement, et à la vie normale, à la vie en société. Donc c'est un énorme passeport de discrimination, un énorme problème.